On est d'Aftedva Amudalef. Amar Rav Nachman Malachi, c'est Mordechai. Malachi, c'est Mordechai. Et le man Ikrashimo Malachi, pourquoi il est appelé Malachi? Shaya Mishneh la Melech. Parce qu'il était le second du roi. Métiv et la demande Baruch ben Neria, Usraya ben Marseilla. Et Daniel et Mordechai, Bilshan Vechagai, Zecharia ou Malachi, Kulan Idbaou Bishnat Shtaim le Daryavesh, ils ont tous fait leur névoua à la deuxième année de Daryavesh que le Beth Amikdash va être reconstruit. Donc on voit en tous les cas qu'il y a écrit Mordechai et Malachi, donc moi je crois que c'est deux personnes différentes. Chouf Tarek m'a dit, c'est une question, et donc Mordechai ne peut pas être Malachi. Tania Marbusha ben Kocha, Malachi c'est Ezra, il dit que Malachi c'est Ezra. Quand on dit Malachi chez moi, il y en a qui disent que non, Bémet son vrai nom c'est Malachi. Amar Nachman, Mistavra Keman de Amar, Malachi c'est Ezra, c'est logique de dire que Malachi c'est Ezra. Dirti Beneviut Malachi, écrit dans le livre de Malachi. Bagda Yehuda veto Eva nesta beIsraël ou Birushalayim ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher haev ubal bat el necha. Umay afrish nashim nochiot. Qui c'est qui a séparé les juifs des goyot? Ezra, c'était Ezra qui s'occupait de séparer que les juifs ne se marient pas avec des goyot, comme il a écrit Vayan shechania ben Yechiel mibnei elam vayomer le Ezra anachnu malnu beelokenu vanoshev nashim nochiot. Et Ezra il lui a répondu que maintenant il faut se séparer des femmes goyot. Et donc qui c'est qui s'occupait? C'est Ezra, et on voit que Malachi lui aussi s'est occupé, donc c'est logique de dire que Malachi c'est Ezra. Tano Rabbanan, Arba Nashim Yefefiot Ayuba Olam. Les quatre plus belles femmes du monde c'était Sarah, Rachav, Avigail et Esther. La Gemara dit, Uleman d'Amar, Esther Yerokret Aïta. Les filles, la vie qui pense que Esther, elle était verte de peau, donc elle n'était pas belle. Ma fille qu'Esther ou Maïl Vashti. Il faut sortir Esther de la liste mentionnée et dire Vashti à la place, et donc en fin de compte ça va faire Sarah, Rachav, Avigail et Vashti. Tano Rabbanan, Rachav Bishma Zinta. Celui qui dit, rien qui mentionne le nom de Rachav, eh ben, ça lui donne une envie de znout. Yael Bekola, quelqu'un qui entendait la voix de Yael, eh ben, ça lui donnait une tahava de znout. Avigail Besrirata. Avigail, juste en se rappelant comment elle était, déjà ça donne une tahava de znout. Michal Bat Shaoul Beriyata. Dès qu'on la voyait, on avait une envie. Maravitzrak, Kol Haomer Rachav Rachav Mian Nikre. Tout celui qui dit juste Rachav Rachav, et bien directement, il a du Zera qui va sortir. Amar le Rav Nachman il a dit Ana Amina. Moi j'ai dit Rachav Rachav. Le Irpatli, ça me fait rien du tout. Amar le Ravitzrak lui dit Kika Amina Beyoda ou Bemakira. On parle de quelqu'un qui la connaît, qui est déjà parti avec elle. Donc comme il la connaît, alors lui ça va lui réveiller son désir et donc ça va lui faire sortir du Zera, mais sinon quelqu'un qui la connaît pas ça va rien lui faire. On continue à expliquer la Megillat Esther. Il écrit Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. Mordechai il a su tout ce qui s'est passé et il a crié Vaïzak Zaaka Gdola. Il a écrit dans l'institut du Pasuk. Mayamar, qu'est-ce qu'il crie? Rav Amar Gava Aman me Achashverosh. Il disait que Aman il était plus fort que Achashverosh. C'est-à-dire que Achashverosh lui-même il voulait pas spécialement tuer les juifs, et Aman il a été plus fort. Ushmalamar Gavar Malka Ilaha mi Malka Tata. Il dit que le roi d'en haut, c'est-à-dire Hachem, il a été plus fort que le roi d'en bas. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'était l'inverse, qui est Ilou. Achashverosh il a été plus fort qu'Hachem, et maintenant il va tuer les juifs. Vatitralcha la Malka. Et la Malka, elle a titralchal. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï vatitralcha la Marav chez Persanida. À cause de la peur qu'elle a eue quand elle a entendu que les juifs ils devaient tous être exterminés, elle a eu du sang de Nida qui a coulé. Rabbi Yirmiyah Amar Sheutzrechalin Kavea. Tellement elle a eu peur, elle a eu besoin d'aller aux toilettes. Après, Vatikra Esther et Atar. Esther, elle a appelé Atar. Amarav, Atar, c'est Daniel. Rav, il dit que Atar, c'est qui? C'est Daniel. Velaman Ikrashemo Atar. Pourquoi il est appelé comme ça? Shechatru Migdulato. Parce qu'on l'a fait descendre de sa grandeur. Lui, il avait un certain poste. À l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque d'Achashverosh, il avait perdu son poste. Ou Shmuel Amar, Shekol Divrei Malchut Nertachim Alpiv. Tout ce qu'il disait, c'était décidé par rapport à lui. Donc c'était lui un conseiller d'Achashverosh, selon ça. Après, il y a écrit, donc elle est partie demander à Mordechai, la date Mazé ve'al Mazé. C'est quoi Mazé ve'al Mazé? Amar Vitzrak, Shalchalo, Esther, elle a envoyé à Mordechai, Shema Avru Israël Chamishachum chez Torah, Dirtiv Baen, Misé ou Misem Ketuvim. Il dit peut-être que le peuple juif, ils ont transgressé la Torah. Dans la Torah, il y a écrit Misé ou Misé, donc elle voulait savoir, Malzé ve'al Mazé. Est-ce que c'est sur la Torah? Est-ce que c'est parce qu'ils transgressent la Torah? Ve'yagidou et Mordechai et Divrei Esther. Après, donc on a dit à Mordechai les paroles de Esther, qu'elle ne veut pas aller voir le roi à cause de la Xéra d'Aman. Alors pourquoi il écrit Ve'yagidou? Ve'ilou, ou lo hazal legabe.
Et lui, c'est-à-dire Attar, il n'était pas parti lui-même dire à Mordechai. Mikan, Shen Meshivina Klala. De là, on apprend qu'il ne faut pas apporter une Klala. Donc lui, il ne vient pas donner la mauvaise information en fait à Mordechai et lui dire bah, Esther, elle ne veut pas aller voir Achashverosh pour essayer de sauver le peuple juif. Et donc c'est pour ça que c'est pas Attar qui est parti, bah, il y a Guidou, il y a quelqu'un qui est parti raconter à Mordechai. L'air Kenos et Kola Yehudim. Donc on dit va rassembler tous les juifs. Et en fin de compte, elle décide d'aller voir le roi. Et elle lui dit Asher lo kadat. Mais c'est pas la loi. Amar Rabbi Abba, chez lo kedat, chez kol yom vayom ad arshav veones, ve'arshav ve'ratzon. Il dit c'est pas la loi, c'est pas selon la loi de la Torah. Parce que tous les jours, elle était en fait Esther de force, elle allait avec Achashverosh. Mais là, cette fois-ci, c'est elle qui se présente à Achashverosh, donc c'est de son propre ratzon. Et ça, il faut pas le faire, normalement. Malgré tout, là, c'était obligé, Mishum Pikuach Nefesh. Vekaasher avad deti avati. Elle dit de la manière que j'ai perdu, j'ai perdu. C'est-à-dire quoi? Keshem she avati mi bet abba. De la même manière que je suis orpheline, j'ai perdu mon père et ma mère. Kachovan mimcha, la même chose, je vais devenir interdite à toi. Parce qu'une femme qui trompe son mari, Beratson, et ben elle devient interdite à son mari. Donc Esther, elle dit à Mordechai, maintenant je vais être interdite à toi. Vayavor Mordechai. Et Mordechai, donc il l'a fait passer, c'est quoi? Marav, chez Evir, Yom Rishon, chez Pesar Betanit. C'est quoi? Il a été ouvert, il a transgressé, il a fait que le premier jour de Pessah, on jeûne. Donc ils ont jeûné le premier jour de Pessah, ils ont fait 3 jours de jeûne, et un des jours c'était le premier jour de Pessah. Bien que normalement il faut manger de la matzah, il a dit non, on jeûne. Ou Shmalamar de Avar Arkoma de Maya. Mordechai, il a passé sur un petit fleuve d'eau pour aller rencontrer tous les juifs qui étaient de l'autre côté et pour leur dire qu'il faut jeûner. Vaï Bayom Ashlishi, le 3e jour du jeûne, va Tilbash Esther Malchut. Et Esther, elle s'est habillée avec de la royauté. Bigde Malchut Mbeile, avec des habits de royauté, pas avec Malchut. C'est quoi Malchut? Elle s'est habillée de roi HaKodesh, Ktivacha Vatilbash, ou Ktivata Meruach Lafsha et Tamasai. Donc on voit que Vatilbash, c'est un chant de roi HaKodesh. La bénédiction de quelqu'un de simple, il ne faut pas qu'elle soit légère à tes yeux. Deux grands, ils ont été bénis par des gens simples. La bracha s'est accomplie. C'est qui? C'est David et Daniel. David, il a été béni par Arvena. Dirtiv, il a écrit Vayomer Arvena la Meler. Et la bracha s'est accomplie. Daniel, débarraché d'Ariavesh, a été béni par Dariavesh. Dirtiv, et la kar di ant palach de betidra ou yeshivazur. Et donc on voit que la bracha aussi, elle a été accomplie. Donc même une bracha de quelqu'un de simple, il ne faut pas la prendre à la légère. Par contre, la malédiction de quelqu'un de simple aussi, il ne faut pas la prendre à la légère. Parce qu'Avimelech, il a maudit Sarah. Comme c'est écrit, Iné Ular Kesutenaim. Venikaima Bezara. Et après la descendance de Zara, elle est devenue Kesutenaim, elle est devenue aveugle. Comme il écrit, Vekizakan Yitzhak, Vatikrenanab. Yitzhak, il est devenu aveugle quand il était âgé. Viens voir la différence entre Dieu et les hommes. D'abord, on prend une casserole et ensuite on met de l'eau dans la casserole. Hachem, d'abord il met l'eau et ensuite il met la casserole. Parce que d'abord il y a l'eau dans le ciel et ensuite il met le nuage pour réceptionner cette eau. Comme c'est écrit, l'école Tito Amon Maim chez Bashamayim. Tout celui qui dit quelque chose, un enseignement au nom de celui qui l'a dit, mais Vigeoula la Olam, il va apporter la libération au monde. Comme c'est écrit, va Tomer Esther la Melech Veshem Mordechai. Esther, elle a dit au roi au nom de Mordechai, et grâce à ça, il y a la Géoula qui arrive. Tzadik Avad, les deux rois Avad. Un tzadik qui est mort, et ben, il est perdu pour sa génération. Parce que lui, de toute façon, son âme, elle est là pour tout le temps. Mais c'est sa génération qui a perdu le sroud d'avoir le tzadik. Machal Adam Shavdalo Margalit, comme quelqu'un qui a perdu une pierre précieuse. Kol Makom Shei Margalit, Shema Velov Dalale Baala. La pierre précieuse en elle-même, elle n'est pas perdue. La pierre précieuse, elle est toujours pierre précieuse n'importe où elle se trouve. Mais c'est juste son propriétaire qui l'a perdue. Ici aussi, si on perd un tzadik, eh ben c'est la génération qui perd le tzadik. On revient sur l'explication de la Megillah. Donc ça c'est Aman qui s'énerve, il dit tout ça, ça me vaut rien. Quand Aman il voyait Mordechai Yoshev Bishar Amelech, Amar Kol Ze Eno Shoveli. La Gemara demande Chimishum des rois Mordechai Yoshev Bishar Amelech, Amar Kol Ze Eno Shoveli. Quel rapport? Pourquoi il voit Mordechai et il dit ça, ça me vaut rien? Et là Kedar Frisda Damar Frisda Zeba Biprozvuli Vezeba Biprozvuti. Mordechai il venait à Aman et il lui disait
moi je suis riche et toi t'es pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire bien avant toute cette histoire de Purim. Il y a une histoire où Aman et Mordechai ils étaient ensemble. Et Aman il s'est vendu en tant qu'esclave à Mordechai pour un morceau de pain parce qu'il avait rien à manger. Et donc Mordechai, quand il voyait Aman, il lui disait: toi tu es mon esclave en fait, donc qu'est-ce que tu veux? Et donc c'est pour ça qu'il lui disait: Kolze, tout de mon argent et Nono Choveli, c'est rien pour moi. Puisque en fin de compte, je dois tout à Mordechai. Amarav Papa, Vekaroule, Avda de Misdavin Betalme. Et les gens, ils appelaient Aman, ils le surnommaient l'esclave qui s'est vendu pour un morceau de pain. On continue à expliquer le pasouk de Vekolze Neno Choveli, mais la med, chez Kol Gnazav, chez l'Autorachach Hakukin Alibo. Il avait sur son buste, il avait la liste de tous ses biens. Et c'est pour ça qu'il disait Ubesha, Sheroet Mordechai, Yeshav Sharamel, Hamar Kolze Neno Choveli. Quand il voyait Mordechai, il disait tout ça, il montrait en fait cette plaque où il avait écrit tous ses biens. Tout ça, ça vaut rien. Vamar Rabbi Lazar Mebrechanina, Tzid Akadosh Baruch Hu liot atara berosh kol tzadik vetzadik. Hachem, il va mettre une partie de lui en tant que couronne sur chaque tzadik. Chez Neymar, comme c'est écrit, Bayom Aoui Hachem Tzedakot la Teretzvi, Maï la Teretzvi ou les Tzifirat Tifara. Là aussi, Tiviono, ceux qui font le ratson, la volonté de Dieu, ou le Metzapin Tifarto. Et pour les tzadikim, Yachol Lakol, on aurait pu penser qu'Hachem fait ça pour tout le monde. Alors, les Sharamo, les Mishemessi Matzmo Keshiraim. Seulement celui qui se considère comme des restes, c'est-à-dire que celui qui est Anav et qui n'a pas de gave. Ou les Ruach Mishpat, Zeadan et Titzro. C'est celui qui va forcer son Yetzerara à faire tchouva. Donc il juge son Mishpat. Vela Yoshev à la Mishpat, Zeadan din emet la mitos, celui qui fait un din vrai. Ou l'ikvura, Zamid Gaber Alitzro, celui qui va surmonter son Yetzerara. Mais Shive Melchama, Elu Shenosim Venotim Bemilchamta Shel Torah. C'est qui ceux qui sont dans la guerre? C'est ceux qui font la guerre de la Torah. Ils se battent pour comprendre la Torah. Shahara, Elu Talmid Chachamim Shemashkim Umarivin Batknesiat ou Batemidrashot. C'est les Talmid Chachamim qui se lèvent tôt et qui se couchent tard pour étudier la Torah. Amra Midatadin Ifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Ma nishtenu elu me'elu. La Midatadin, elle disait comme ça, elle dit: c'est quoi la différence entre ces tzadikim là qui sont anav et qui ont toutes les midotes qu'on a dit jusqu'à maintenant, et les autres tzadikim qui sont tzadikim et qui ne sont pas spécialement anav, qui n'ont pas ces midotes là? Amar là, Gam ele bayain shagou bashechartaou. Il dit même si ceux-là ils ont l'air tzadik, mais malgré tout ils ont fauté, parce que quand ils se battent pas contre leur yetzerara, alors ils vont après leur ta'avot comme font les rechaïm, et donc ils sont considérés comme des rechaïm. Pakou plila, c'est quoi Pakou? En Pakou il a geinom. Shenemar velo tiezot lecha lepuka. Ven plila el adayanim. Shenemar venatan vaplilim. Donc ils vont être jugés au geinom, puisqu'ils vont, après leur ta'avot, ils n'arrivent pas à surmonter le yetzerara. On reprend l'explication de la Megillat Esther. Vata'amod bechatzar bet hamelech apnimit. Donc Esther, elle est partie voir Achashverosh, elle s'est tenue dans la cour du roi, la cour interne. Amar Rabbi Levi, Kivan Sheigia les Bet Hatzlamim, à partir du moment où elle est arrivée dans l'endroit où il y avait des Avodazara. Nistal Kalem la Shrina. La Shrina, elle est partie, le roi Hakodesh, il est parti de Esther. Amra, elle a dit: Eli, Eli, lama azaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Shema tadan al shogeg et mezid, peut-être tu punis quelqu'un qui est shogeg comme si qu'il est mezid, valones kiratson. Moi, je suis obligé de faire ça, je suis obligé d'aller voir Achashverosh. Pourquoi tu me laisses tomber maintenant? Au schéma, ou bien peut-être une autre raison pourquoi tu me laisses tomber. Al shekaratif kelev, parce que j'ai appelé Achashverosh chien, comme c'est écrit Atzilim Mechayev Nafshim Yad Kelev Yichidati, et toi tu l'as appelé, et alors qu'il ne faut pas l'appeler chien, c'est un roi, il ne faut pas l'appeler comme ça. Chazra Vekarato Arié, donc elle a appelé lion, comme c'est écrit Oshien Yimipi Arié. Vayei Kirot Amelech et Esther Amalka, et ce fut quand le roi il a vu Esther, alors il lui a mis son sceptre, et elle a pu toucher le sceptre. Il y avait 3 malachasharet à ce moment-là. Un qui a élevé Esther, puisqu'elle était toute courbée, il lui a levé son cou. Un qui a mis de la grâce sur elle. Et un qui a fait rallonger le sceptre. Vekama, il s'est rallongé de combien? Il faisait 2 amot. Et le malach, il a fait qu'il se rallonge et qu'il fasse 12 amot. Vamrela al-Shesh Esri, il y en a qui disent qu'il faisait 16 amot. Vamrela al-Esrim Ve'arba, il y en a qui disaient 24 amot. Bematni Tatana, il y a une qui dit al-Shishim, faisait le sceptre 60 amot. Vechan atamotse be'amata shalbat paro. Et la même chose
dans la main, dans le bras de la fille de Paro, quand elle est partie prendre Moshe du fleuve. Et la même chose par rapport aux dents des Rechaim qui vont se rallonger de 60 amot, comme c'est écrit Shine Rechaim Shibarta, Vamar Eshlakish Al Tikre Shibarta, elle a chez Rivavta. Les dents des Rechaim elles vont s'allonger. Rabba Bar Ofran Amar Mishur Belazar, chez Shama Merabo Merabo Mataim. Lui dit encore plus que ça, il dit c'est rallongé jusqu'à 200 amot. Vayomer la Melech Malach Esther Malka Ume Bakashater Hatrati Malchut. Donc le roi il voit Esther, il lui dit qu'est-ce que tu veux, quelle est ta demande et je te donne jusqu'à la moitié du royaume. Khatia Malchut Velo Kamalchut. Il lui dit seulement la moitié mais pas tout. Velo d'avoir chez Khotet les Malchut, pas quelque chose de spécifique qui est au milieu du royaume, c'est quoi Bien Bet Hamikdash. Tu peux tout demander, mais la construction du Bet Hamikdash, ça je te donnerai pas. Alors Esther lui dit Yavo Amelech Vaman ala Mishte, que toi et Aman vous venez au festin que j'ai préparé. Tano Rabanan Maraata Esther chez Zimna et Tabanan. Pourquoi Esther elle a invité Aman à ce festin-là? Rabbi Eliezer Omer Pachim Tamnalo. Esther elle lui a préparé un piège, comme c'est écrit Yesh Shulchanam Lifnem Lapar. Deuxième explication, Rabbi Yoshua Omer Mibet Avi Alamda, elle a appris de la maison de son père. Chez Neymar, il y a écrit Imrev Sonacha Achilou Lechem. Si ton ennemi il est affamé, donne-lui à manger. Donc le conseil pour se battre contre un ennemi, c'est lui donner à manger, après on va pouvoir mieux le battre. Troisième explication, Rabbi Meomer Kedeshelo Itol Etza Veimrod. Pour pas que Aman il puisse s'occuper à essayer de se rebeller contre le roi, et après se rebeller, donc elle voulait toujours qu'il soit à côté, comme ça il n'a pas le temps de préparer un coup. Rabbi Yuda Omer, Kedesh Julia Keruba chez Yehudit. C'est pour pas que les gens y reconnaissent qu'elle soit juive. Et donc elle a invité Aman, et les personnes n'auraient cru qu'une juive aurait invité Aman. Rabbi Nechemia Omer, Kedesh Sholim Israël Achot Yeshlem Bet Amelech. Elle a fait ça pour pas que les juifs ils disent ah on a quelqu'un dans la maison du roi, c'est bon, on est tranquille, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Ils ont vu mais quoi, elle a invité Aman, comment on va faire, il n'y a plus personne qui s'occupe de nous. Rabbi Yossi Omer, Kedesh Yematsui la Becholet, pour que Aman il soit toujours là à tout moment, et comme ça elle pourra lui faire faire une erreur devant le roi. Rabbi Yossi Omer, Kedesh ok, Rabbi Shimon ben Assia Omer, ou là Yargi Shamakom, peut-être que Hachem il va voir jusqu'à quel point les choses elles sont arrivées, qu'elle a besoin d'utiliser de l'hypocrisie devant Aman, et ça fait un Chilul Hachem complet, et grâce à ça Hachem il va avoir de la pitié, il va y assez la nounesse et il va faire un es. Rabbi Shimon ben Kocha Omer, Asbir lo panim, elle lui a dit je vais lui faire plaisir et je vais lui faire des sourires, etc., et des clins d'œil dans le repas. Et après, Achashverosh, il va être jaloux. Et Achashverosh, il va nous tuer, lui et moi. Et grâce à ça, la Xéra va être annulée au moment où il va être tué. Il dit que c'était Farfechan. C'est un roi qui change d'avis très facilement. Et donc elle avait peur que s'il fallait chercher Aman pour aller le tuer, il aurait changé d'avis. Donc il faut qu'il soit là pour qu'on le tue direct. Amar Rabban Gamliel, Adain Srimanu le Modai, il dit on a encore besoin de la raison de Rabbi Zer Modai, il est tanné Rabbi Zer Modai Omer, Kinato ba Meler, Kinato ba Sarim. Quand elle a fait ça, elle a fait que Achashverosh il soit jaloux de Haman, et en même temps que les autres ministres ils soient jaloux de Haman. Achashverosh il se dit pourquoi elle invite Haman, et les autres ministres ils vont se dire ah mais pourquoi il n'y a que lui qui est invité. Et donc grâce à ça, elle a réussi à faire que tout le monde soit jaloux de lui. Maintenant la Gemara elle apporte d'autres raisons mais d'Amoraïm, pourquoi elle a fait ça. Rabba Amar Lifne Shever Gaon. Celui qui a de la Gaava, à la fin, il va tomber. Et donc, Esther, elle a voulu amener encore plus de Gaava à Aman, comme ça, il tombe. Abaye verava d'amre tarbayou, bachumam ashit et mishtem. Le passage qui veut dire que la punition des Rechaim, elle vient au moment d'un mishté. C'est pour ça qu'elle l'a invité. Ashkeche Rabba bar Avoua le Eliaou. Rabba bar Avoua, il a rencontré Eliaou. Amar, il lui a dit, Keman chazia Esther vavdach. Il lui a demandé, Bémet, comment Esther, elle a fait, pourquoi elle a invité Aman. Parce que là, on a dit énormément de raisons. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Amarle, il lui a dit Kekulu Tanaï ou Kekulu Amoré. Comme tous les Tanaïm, comme tous les Amoraïm, toutes les raisons qui ont été dites sont vraies. Esther, elle a pensé à toutes ces raisons-là. Il s'appelle Laem Aman, Kvod Oshro Verov Banav. Aman, il a raconté sa richesse et le nombre d'enfants qu'il a. C'est quoi Kamarov Banav? Combien d'enfants il avait? Amarav Shloshim. Son Rav, il en avait Shloshim. Asara Metou, il y en a 10 qui sont morts. Asara Nitlou, 10 qui ont été pendus, comme on est dans l'écrit dans la suite de la Megillah. Ve'asara mechazon al-ptachim, et il y en a 10 qui sont devenus très pauvres, ils devaient demander l'aumône. Rabbanan Amre, Otan Shemarzin al-ptachim, Shivim Aviach. Les frères Chachamim, ils étaient 70, pas seulement 10. Dire Tiv, Shivim Balechem, Niskaru, Altikrez Ve'im, et la Shivim. Ami Wachama, Amar, Kulan Matay Mushmone Avu.
Il dit en tout, tous les enfants d'Aman, ils étaient 208, comme c'est écrit Verov Banav. Et si on regarde Verov, Begematrian, et Rov, c'est Gematria 208. La Gemara demande Verov, Gematria Matayin Verba et Sarav. C'est pas 208 Verov, c'est une Gematria de 214. Si on fait Resh, c'est 200, Bet, c'est 2, et les deux Vav, ça fait 12. Donc en tout, ça fait 214. Verov, il y a écrit Verov sans le Vav du milieu, donc il y a un seul Vav, donc en tout, ça fait 208. Balaïlaou, cette nuit-là, Nadeda Shnat Amelech. Le roi, il n'a pas réussi à s'endormir. Arabitanchum Nadena Shnat Malkosh Olam. C'est Hachem qui n'a pas réussi à s'endormir, qui vient. Verabanan Amre Nadedou Elionim. Comme si que les anges ils pouvaient pas s'endormir, puisqu'ils dérangeaient Achashverosh pour qu'il reste réveillé, pour qu'il fasse après la suite de l'histoire. Qu'il apporte le livre avec Bitan Veteresh, et après qu'il veut faire un kavod à Mordechai. Rava Amar, Shnat Amelech Achashverosh Mamash. Rava dit non, c'est Bémet, le roi il n'a pas réussi à dormir. Nafla les Milta Bedate. Il a eu un stress. Amar, Maï de Kaman des Mante Esther Laman. Il dit je comprends pas pourquoi Esther elle a invité Aman. Dilma Etzak à chaque il avait Daou Gavra les Miktele. Peut-être qu'ils sont en train de faire un complot, Esther et Aman ensemble, ils veulent me tuer. Adar Amar, après il a dit Iyachi Loav et Gavra de Rachim Li Dave Modaili. Quoi, mais il n'y a pas quelqu'un qui a pitié de moi et qui a entendu le complot qu'ils veulent faire contre moi et qui me dit Adar Amar, après il s'est dit comme ça Dilma Ika Inish Davad Bitsibuta. Vélo Perate. Peut-être qu'il y a quelqu'un une fois qui m'a fait du bien et je ne l'ai pas récompensé par rapport au bien qu'il m'a fait. C'est pour ça que les gens ils viennent pas me dévoiler et me dire et me dire que je suis en danger. Miyad directement il a dit venez on apporte les livres pour vérifier si vraiment j'ai payé et j'ai récompensé tout celui qui doit être récompensé. Vayu Nikraim, après quand on a apporté le livre, les paroles elles étaient lues. Mais la mettre chez Nikraim mais elles étaient lues d'elles-mêmes devant le roi. Parce que ceux qui étaient censés lire, c'était des enfants d'Aman, et eux, ils ne voulaient pas lire devant le roi. Vaimatse Katouv, Ktav mi bayale. Pourquoi il y a écrit Vaimatse Katouv? On aurait dû dire, on a vu l'écriture, pourquoi Katouv? Mais la Med, chez Shimshai Mochek, le sofer, qui s'appelait Shimshai, il l'effaçait, ve Gabriel Kotev, Gabriel il réécrivait. Amar Rabbi Yassi, Darash Rav Shila Ishkfar Timrata, ou Maktav chez les Mata, chez les Skrutan, chez l'Israël, ou Nimchak, Ktav chez les Mala, Lokal Sheken. Un ktav qui est en bas, donc sur la terre, il n'est pas effacé quand il est pour le mérite du peuple juif. Alors un ktav qui est en haut, à plus forte raison qu'il ne sera pas effacé s'il y a un srout qui est écrit pour le peuple juif.